Alors, premier point, la vérité, c'est une valeur positive. Pourquoi dire cela? Parce qu'aujourd'hui, la liberté semble être une valeur beaucoup plus prisée et chargée de sens positif que la vérité. La liberté est suprêmement exaltée. Par contre, regardez un peu, réfléchissez, et voyez que la vérité est souvent l'objet de doutes, et parfois elle est chargée de sens négatif. On doute qu'il y ait une vérité, ou que l'homme puisse l'atteindre véritablement. Et si tant est qu'elle existe, pour nos contemporains d'aujourd'hui, il semble très pénible à l'homme de s'y soumettre. C'est en quelque sorte enfiler un lourd fardeau. Alors Jean-Paul II a voulu au contraire faire découvrir à l'homme contemporain, et donc aussi à nous les chrétiens que nous sommes, le contenu positif de la vérité. Il n'a pas hésité à appeler son encyclique sur la morale Splendor et Veritatis, la splendeur de la vérité, pardon. Et pour Jean-Paul II, la vérité n'est pas un fardeau, mais elle est la lumière qui nous permet de devenir enfants de lumière. Alors au centre de sa contemplation, de sa réflexion, de son action, à Jean-Paul II, se trouvent enracinées deux convictions. La première, elle est exprimée dès les premiers mots de son encyclique que je cite. Il dit ceci: « La splendeur de la vérité se reflète dans toutes les œuvres du Créateur et, d'une manière particulière, dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Donc c'est très important, la splendeur de la vérité se reflète dans toutes les créatures, dans toutes les œuvres du Créateur, et d'une manière particulière dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la deuxième conviction, c'est Jésus-Christ est la lumière véritable qui illumine tout homme. Alors tout d'abord, l'homme reflète la vérité. Donc de la première conviction, Jean-Paul II en déduit que l'homme a une incroyable dignité parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. La vérité de Dieu se reflète sur l'homme. L'homme est donc un être de vérité et il est un être pour la vérité. Nous noterons aussi tout le contenu positif qu'il donne à la vérité. Elle est splendeur. Malheureusement, nous dit Jean-Paul II, le péché originel commis à l'instigation de Satan, que l'on appelle le menteur et le père du mensonge, c'est-à-dire le contraire de la vérité, eh bien, fait que la vérité qui se reflète en l'homme est obscurcie. Sa dignité en est altérée et parfois détruite par le péché. Les capacités de l'homme, justement, à connaître la vérité et de s'y soumettre en sont donc affaiblies. Le combat de toute la vie de Jean-Paul II, depuis sa jeunesse, sera de lutter contre toute forme d'aliénation de l'homme. Il a toujours voulu œuvrer pour soustraire l'homme au mensonge des différentes idéologies, que ce soit le nazisme, que ce soit le communisme, et aussi le libéralisme, dans ce qu'il peut avoir d'excessif. Il s'est battu pour montrer quelle était la vérité sur l'homme et sa véritable dignité. Maintenant, développons la deuxième conviction. Jésus-Christ est la lumière véritable qui illumine tout homme. Bien, Jean-Paul II a toujours voulu insister sur le fait que c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que s'exprime la plénitude de la vérité sur l'homme et sur Dieu. Il a rappelé dans la constitution Gaudium et Spes de Vatican II, et pour laquelle il faut souligner qu'en tant que jeune évêque, il avait beaucoup collaboré, il a dit ceci: « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Nouvel Adam, le Christ dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. »
Donc la réponse aux questions du sens de la vie de l'homme et sur le comment il doit agir, et comment il doit agir, est donnée par Jésus-Christ. C'est la conviction centrale de Jean-Paul II. Et Jésus-Christ est lui-même la réponse. Alors maintenant, développons un peu le lien entre vérité et Église pour Jean-Paul II. Alors pour Jean-Paul II, le lien entre vérité et Église est fondamental. Parce que, voyez-vous, le Christ est la vérité, et parce qu'il est la vérité, il éclaire le visage de l'Église. L'Église, illuminée par le Christ, est donc experte en humanité. Et il est de son devoir d'éclairer l'homme face aux nouveaux défis et problèmes qui se posent à chaque génération. Et c'est pourquoi, dans sa première encyclique, qui s'appelle Redemptor Hominis, Jean-Paul II dit que l'homme est la route fondamentale de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'Église va toujours à la rencontre de l'homme. Pourquoi ? Aux questions nouvelles qui se posent à lui, l'Église lui montre le chemin de sa véritable dignité, le chemin de sa vérité. À la lumière du Christ et sans cesse éclairée par lui, qui en est le fondement, le fondateur et la vie interne, face aux nouveaux défis auxquels l'homme est confronté, l'Église peut lui annoncer la vérité sur lui-même. Et enfin, un dernier point qui est essentiel et qu'il nous faut bien comprendre, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec frère Clément Marie, c'est le lien entre vérité et liberté. Jean-Paul II a particulièrement insisté sur le lien entre liberté et vérité. Ce ne sont pas deux valeurs qui s'opposent. Au contraire, au moment de l'histoire de l'humanité où l'homme croit que la liberté est la valeur suprême, source des autres valeurs, Jean-Paul II a voulu rappeler qu'il n'y a pas de véritable liberté si elle n'est pas enracinée dans la vérité. Et voyez-vous, à cause de l'individualisme qui prévaut de plus en plus dans nos sociétés, Jean-Paul II nous dit que la dépendance de la liberté par rapport à la vérité est affaiblie, voire même niée. Or, qu'est-ce qui se passe ? Une liberté qui s'est affranchie de la vérité, c'est-à-dire une liberté qui n'est pas en lien avec la vérité sur le bien, avec la vérité sur la nature de l'homme, est une liberté qui est pervertie et c'est une liberté malade. Et donc, c'est une liberté qui détruit, qui se détruit, qui détruit, et elle fait place à son contraire. Elle fait place à l'esclavage. Alors on va prendre l'exemple de quelqu'un qui agit toujours comme il veut et pour lequel le bien n'a pas de connotation morale véritable. On va dire que pour lui, eh bien, ce qui lui plaît, ce qui lui est utile, et notons qu'aujourd'hui, beaucoup ont cette notion du bien, et en fonction de cette notion du bien, il fera donc tout ce qui lui plaît. Et parce qu'il s'est affranchi de la vérité des choses, très vite, il deviendra un débauché, esclave de ses passions. Sa liberté déconnectée du vrai s'est transformée en force destructrice pour lui-même et la société. Regardez quelqu'un qui a fait toujours ce qui lui plaît, il ne sera plus capable de se tenir à un travail, à une exigence, il sera sans effort et il fera n'importe quoi, et il sera même une charge, il sera à charge de la société. Il ne construira pas la société. Alors pour Jean-Paul II, la dépendance fondamentale de la liberté par rapport à la vérité est exprimée de manière la plus claire dans les paroles du Christ données dans Saint Jean. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous n'avons pas de mal à comprendre ces paroles du Christ quand nous parlons à un converti. Souvent, il tient ce discours, il dit « Avant de rencontrer le Christ, soi-disant je faisais tout ce que je voulais, mais j'étais esclave. Mais maintenant que j'ai rencontré le Christ qui est vérité, et que j'ai rencontré par lui la vérité sur l'homme, et que je me suis conformé au véritable bien, je suis devenu libre, je me sens revivre. » Alors maintenant se posent les questions. Comment connaître la vérité sur le bien? En l'homme, où s'articule le lien entre vérité, bien et liberté? Et Jean-Paul II répond en disant « Le lien qui existe entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu, et entendons ici la vérité, se noue dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans sa conscience morale. » Et ce sera dans notre deuxième forum de cet après-midi, plutôt ce soir, que nous exposerons l'enseignement lumineux de Jean-Paul II sur la conscience dans son lien avec la vérité.